Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de mars 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mars comme d'habitude et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se joue et de voir les possibilités d'évolution et de prendre les conseils du tarot pour voir comment vous pourriez agir pour faire évoluer la situation comme vous le désirez. Bien entendu, j'en appelle à votre discernement par rapport aux messages qui vous sont dispensés. Alors, on regarde ici déjà l'énergie globale du mois. Vous avez le pendu. Le pendu indique une notion déjà d'attente. Sur le plan sentimental, c'est quand même une énergie qui est assez peu favorable aux évolutions enflammées. Il y a une notion d'attente, de frein, de blocage, de se perdre aussi quelque part. Il y a des secrets, des choses qui ne sont pas claires. On est dans les énergies neptuniennes qui vont dans les profondeurs de l'âme. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas visible aussi dans cette relation. Très certainement quelque chose qui est invisible, caché, un secret qui est tu. On a également la notion de se sacrifier. Donc là, dans la relation, dans cette situation compliquée, il y a quelqu'un qui perd son temps, son énergie, sa dignité. Il y a quelque chose qui est perdu ou qui est en train d'être affaibli. Ça n'a rien de définitif, mais en tout cas, on s'y perd. Il y a quelqu'un qui s'y perd là-dedans. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. Ça, c'est à vous de voir. On va regarder ce qui se joue ici sur le relationnel avec l'entourage proche et le sentimental. On voit qu'il y a deux fins de cycle, 10 de bâton, 10 d'épée. On est au bout de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une saturation. Sur l'entourage proche, les gens ne savent pas peut-être à quel point vous souffrez de la situation ou à quel point vous êtes dans une... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans les masques, là. On porte le masque d'un manque d'authenticité malgré soi, et ça vous met en difficulté par rapport aux autres globalement, et puis par rapport à cette relation. Il y a quelque chose pour moi qui est insupportable. Sur le plan physique, ça peut se manifester par des douleurs très intenses au niveau musculaire, des tensions, des démangeaisons, quelque chose, un mal de tête aussi, quelque chose qui vous affecte profondément et qui vous impacte sur tout votre corps. Vous avez reçu des signaux comme ça de votre corps qui vous a indiqué que la situation ne pouvait pas continuer comme ça. Sur le plan sentimental, vous aspirez à plus de tranquillité, mais vous sentez que les choses sont bloquées, que ça n'avance pas, et vous avez ce sentiment qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui a sauté ? Il y a quelqu'un qui manque de sincérité, spontanément c'est venu... on me parle d'une notion d'avancer pour sa famille, une notion d'indépendance et une notion d'enfumer la personne. Il y a peut-être ce qu'on appelle le gaslighting, des techniques de manipulation. Je vais voir qui c'est qui est là au niveau des archétypes, mais j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une vie de famille qui est établie, et puis quelqu'un qui a envie de son indépendance, ou quelqu'un qui est comme ça, un tentateur, une tentatrice qui vient... perturber l'équilibre, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la situation et quelqu'un porte le masque du manque de sincérité. Sur les relations, ici on est sur l'énergie qui est sortie en maison 7, votre façon de vous engager aux autres, on voit qu'il y a un certain idéalisme. Alors ça peut être vous, ça peut aussi être quelqu'un qui est là vers vous, un idéaliste, un romantique, peut-être quelqu'un de dragueur, un homme, une femme, quelqu'un qui a envie de séduire. Et là, j'ai l'impression que vous, quelque part, vous êtes bon public, vous vous laissez séduire. Bon, je vais voir déjà les perspectives d'évolution. Et puis on ira regarder qui vient, qui sont les forces en présence, comme je dis. Alors déjà, il y a une transformation ici qui s'annonce sur le relationnel. Les choses, vous avez vraiment envie de les faire bouger et elles vont bouger. Ah, ça me plaît beaucoup. Ok, donc je vous renvoie à la guidance pour les célibataires, parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous vous sentez en couple ou pas. Peut-être que la guidance pour les célibataires peut vous parler, en particulier ce 10 de denier. Moi je pense que pour certains, là il y a quelqu'un d'intéressant en fait qui vient vers vous, une situation qui va être riche, pleine d'abondance à tous les niveaux.
D'accord, mais on va repréciser avec les archétypes. Hein. En tout cas, sur le plan relationnel, il y a des choses que vous ne voulez plus et ça va se transformer profondément. Donc c'est en cours pour moi, sur le mois de mars, ça va se dénouer. Sur le plan sentimental, on a envie de remettre les compteurs à zéro et je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. Rétribution, on remet les compteurs à zéro, chacun va prendre ses responsabilités. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment des situations de justice, je vais demander avec l'oracle pour comprendre ce qu'il se passe. Peut-être que pour certains, oui, il y a une situation compliquée avec une histoire de patrimoine, une histoire d'enfant qui se joue devant les tribunaux. Oui, vous voyez, le juge des affaires familiales ici peut-être. Hein, ouais. On parle de cadeau qui a été fait. Alors, est-ce que vous vous êtes investi? Est-ce que vous ou un autre a donné de l'argent sans que ce soit clairement écrit et que maintenant il y a des complications au niveau financier parce que vous ne retrouvez pas finalement, vous perdez quelque chose? On parle aussi d'une perte de temps. D'accord. Perte de temps, le temps a passé et vous avez loupé des coches ou vous avez le sentiment d'avoir loupé des coches. Il y a eu un préjudice là. Moi j'ai l'impression qu'on vous a fait croire quelque chose et vous avez perdu votre temps. De toute façon ça ne pouvait pas avancer. Vous voyez. Mais là on vous a fait croire que ça allait avancer. Bon. Ok, allez je prends les archétypes, on va voir qui est là. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les Verseaux s'il vous plaît, qui vient? Alors, il y a des prises de conscience ici, j'ai l'impression. Quelqu'un qui est très ouvert à la communication. Un signe d'eau, un poisson, scorpion, cancer. Oui, clairement, signe d'eau. Mais j'ai aussi le signe de terre qui vient. Vierge, taureau, capricorne, vous voyez. Les archétypes, hop. J'ai quelqu'un qui a beaucoup à donner, en fait, que ce soit en amour, mais également en plaisir de la vie. Vous voyez, se balader ensemble, ça ne veut pas forcément dire aller faire des gros voyages à l'étranger, tout ça, mais partager du temps de qualité. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous vivez avec la personne actuellement avec qui vous êtes, mais il y a du potentiel pour faire évoluer la relation. Alors c'est marrant parce que je suis en train de vous parler exclusivement de qui vient vers vous, alors que c'est pas du tout ce que je cherchais. Et en fait c'est le message qu'on m'envoie. Alors on va voir qui est là. J'aimerais bien ça plutôt avec les archétypes. On peut voir qui est là s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se joue dans la situation compliquée? Pour moi, là, il y a des Verseaux qui vont arrêter la relation, en fait. Hein. Qui c'est qui est là dans la situation? Pour voir. Ah ouais, bully. Ouh là là. Ok, donc le bully, c'est la personne qui harcèle, en fait. C'est la personne qui est violente. Hein. Sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Hein. Il y a des menaces. Hein. C'est quelqu'un qui est intimide. Donc là, voilà, la relation, pour certains, et vous prenez avec des pincettes, mais elle est peut-être empreinte d'une certaine violence. Violence physique, hein, violence psychologique. Hein. Mais il y a aussi le fou. Alors le fou, il a une certaine ambiguïté. Ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un qui essaye de faire rire alors qu'il y a une grande souffrance derrière. On met le masque, on garde, voilà, les apparences sont là, hein, intactes. On sauve les apparences. Mais au fond, il y a quand même une grande fragilité. Et puis, pour certains aussi, il y a une notion d'immaturité. Immaturité et manque de sincérité. Et puis on a cette mère qui vient aider, qui vient nourrir, mais elle n'est pas dans son rôle, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est une relation mère-fils, alors avec des guillemets, ou père-fille, enfin il y a quelque chose qui est parent-enfant,
alors que la relation, elle est entre deux amoureux. Entre deux ou peut-être plus, hein, parce que je vois qu'il y a une tierce là. Il y a quelqu'un qui... Alors une tierce, c'est-à-dire qu'il y a un couple, pour moi il y a un couple déjà fait, et puis on a quelqu'un qui arrive, qui tente, voilà, on peut avoir ce genre de situation. Moi j'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut là. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cet agresseur là? Ça se joue à quel niveau? Ouais, donc là il y a une union, vous voyez, là il y a un couple où il y a de la violence. Je ne sais pas si vous arrivez à partir de cette relation. Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que c'est vous aussi? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait agresser et c'est avec cette personne que vous êtes? Il y a un problème d'autorité dans le foyer, dans un des foyers. Pour le fou, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le fou? Alors, pour le fou, ici on parle de quelqu'un qui fait des mouvements. Alors c'est peut-être quelqu'un au travail que vous rencontrera, une femme qui bouge en fait, qui vient vers vous, ou vous allez voir cette personne. Vous voyez? Ok, et qu'est-ce qu'on a à savoir sur le rôle de la mère? Oups. Ah, on a le masque aussi sur la mère, et puis le réseau. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui essaye de guérir l'autre, alors que l'autre a des penchants très violents. Et c'est marrant parce qu'il y a une dualité, en fait. C'est-à-dire que vous pensez pouvoir guérir, mais il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'illusion. Alors, vous prenez encore une fois, si ça vous parle, mais on se berce d'illusions, vous pensez que vous pouvez guérir cette personne. D'accord ? Et là, je suis pas certaine en fait, par rapport à la situation. C'est peut-être pour ça aussi que je vous vois aller vivre autre chose. Cette transformation ici, elle a un goût de fin. Elle a un goût de fin par rapport à la situation. On va voir... qu'est-ce qu'on va voir là maintenant? Hop, on va prendre le full sentimental pour comprendre un petit peu la situation, d'où elle vient et où elle va. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît, sur cette relation compliquée sur le plan sentimental pour les Verseaux? Allez, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Amitié, saturation, passe à autre chose. Bon, ben voilà. L'oracle est très clair. Alors, bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Au début, c'était peut-être juste une amitié, mais finalement, ça a évolué. Mais c'est pas très clair, c'est pas très net, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu ambigu. Alors, ça peut être vous, ça peut être aussi votre compagnon, votre compagne qui est allé voir ailleurs, avec quelqu'un, au départ c'était juste un ami, peut-être un ami de la famille, quelqu'un qui venait à la maison. Donc vous adaptez par rapport à votre situation. Ok, donc il y avait un lien très fort, un lien de loyauté, et puis ce lien, alors ça sort pas forcément dans les cartes, mais je sens que ça s'est transformé, mais actuellement, il y a quelque chose qui ne colle plus. Donc là, ici, on a comme un trou. Je vais voir d'ailleurs s'il y a une carte qui peut nous indiquer ce qui se joue entre. Mais pour moi, c'est qu'il y a eu une tentative de relation, il y a eu quelque chose qui a été vécu, mais on voit bien que là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre. Peut-être que l'autre n'est pas suffisamment dispo par rapport à vous. Peut-être qu'aussi cette situation vous semble illégitime et que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous voudriez que la situation évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à savoir? Et puis, en conclusion,
on vous dit de passer à autre chose. Alors j'en parle après, j'ai déjà regardé ici ce qu'on nous dit, oui, triangulaire. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a pris un tour, au début c'était de l'amitié, mais ça a pris un tour sexuel, romantique, avec une triangulaire. Il y a eu une incapacité, ça ne vous convient pas, il y a eu cette incapacité dans la situation romantique de trancher et de se retrouver à nouveau en couple et pas en triangulaire. Et donc ça c'est plus possible pour vous dans la situation, c'est plus possible. Et sur l'avenir on vous dit de passer à autre chose. Donc voilà, le message il semble assez clair là. Ça reprend ce que je vous disais. Je vais demander quand même un message conseil. Alors, ouvrez-vous au bonheur, parce que oui, là, ce que vous avez vécu qui est compliqué, ça vous convient pas, ça vous rend malheureux, malheureuse. On voit hein, la noirceur ici de ce cœur. Moi, je ressens quelqu'un qui se lève le matin, mais ça ne va pas le matin. Ça ne va pas. On a mal au ventre dès le matin, les pensées noires, on s'endort tard parce qu'on pense à autre chose. Enfin, on pense à cette situation qui ne vous convient pas. Offrez-vous le bonheur. C'est ce que dit le tarot. Hein, vous avez le droit d'être heureuse, et donc vous avez le droit de ne pas être dans des situations romantiques qui vous prennent la tête, tout simplement. Vous méritez autre chose. D'accord ? Vous méritez mieux, même. Vous voyez ce qu'on me dit de vous dire ? Vous méritez mieux que des relations de petite qualité. Voilà, je vous le dis comme on me dit, c'est petit. C'est petit parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas... Alors, ça ne veut pas dire, si vous vous sentez concerné, je ne dis pas que ce que vous faites est petit. Hein. Mais il y a quelque chose qui n'est pas nourrissant, qui n'est pas élevé, qui manque de courage, en fait. Parce qu'il n'y a pas entente, il n'y a pas écoute des besoins de l'autre, d'une certaine manière. Et ça, c'est super important. Surtout dans la période que l'on traverse. Allez. On va prendre les messages de l'oracle pour conclure le tirage. Allez, pour voir 6 cartes. Je prends 6 cartes pour vous, les Verseaux. Hop, donc ça, c'était l'oracle Ro. Je prends également le Marlot, les amours de Marlot. Et enfin, le petit Lenormand. Et voilà. Allez, on va prendre les messages pour voir ce que les cartes ont à vous dire de plus. Alors, bon... Moi, j'ai le sentiment que déjà, hein, cette situation, elle est vieille et que vous êtes au bout de quelque chose. Ça fait un moment que ça vous pèse et vous avez déjà pris la décision de partir pour guérir, pour retrouver en fait votre intimité, pour reconstruire votre temple intérieur. Alors ça, c'est intéressant parce que on est sur des énergies, sur le mois de mars, de rentrée de Saturne en Poisson. Ça se fait le 7 mars. Et c'est un moment où vous allez être très soutenu pour guérir, en fait, sur le plan psychique, pour trouver votre centre, pour faire grandir votre force intérieure. Et c'est déjà un travail que vous avez enclenché parce qu'il était important pour vous de le réaliser. Voyez, alors on a bougé. Moi, je pense que vous avez déménagé, vous avez voulu vous positionner aussi, hein, vous opposer à quelque chose pour ne pas vous perdre. Hein, c'est-à-dire que pour rester entier, fier de vous, fier de qui vous êtes. Le déménagement, ça peut être que vous avez voulu bouger, que vous êtes parti d'une situation, que vous avez évolué également sur le plan mental. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez pris de la hauteur sur cette trahison, ce que vous sentez être une trahison, parce qu'il y a eu d'une certaine manière, il y a eu un manque d'engagement, ou quelque chose a été fait qui a été insincère. Alors, certes, vous êtes peut-être seul, vous vous sentez seul quelque part, mais en même temps, vous préférez quelque part être seul que mal accompagné. Le cycle de la Lune nous parle aussi de
de prise d'indépendance hein, par rapport justement à ce qui vous a lié à la situation. Il y a des transformations qui sont à aller chercher, en particulier peut-être sur le cycle lunaire. Alors il y aura une nouvelle lune qui va être très favorable pour vous, hein, les Verseaux. Nouvelle lune en Bélier le 21 mars, ce sera le moment de passer à l'action, ou peut-être aussi d'apaiser les choses, en tout cas d'oser se projeter sur les 12 prochains mois et de se focaliser surtout sur les besoins personnels, sur ses besoins personnels, parce que par analogie, cette nouvelle lune, elle a lieu dans la maison 1, donc c'est la maison de votre état d'esprit, de vos intentions, donc c'est l'ouverture d'une nouvelle année zodiacale en fait tout simplement, et c'est le moment de voir un petit peu ce que l'on veut pour soi. Et on voit que vous êtes dans cette prise de conscience et que vous aspirez à ce mouvement, faire bouger les choses. Alors vers où vous allez? Ok. Vous allez vers plus de simplicité. Donc, alors, ça ne dit pas qu'il n'y aura pas un conflit, hein. Ça ne dit pas que vous allez éviter les tensions, parce qu'il y a des choses, je pense, à régler par rapport à ce blocage, par rapport à ces obstacles auxquels vous êtes confrontés dans la relation. Mais vous allez aller vers des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus simples et claires. Et puis regardez, ça c'est très beau. Au fond de vous, il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui grandit, des repères qui se reconstruisent. Donc on sort de l'enfumage, on sort de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des énergies de fausseté. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, une femme, peut-être que c'est vous aussi qui retrouvez votre équilibre intérieur, homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, polarité féminine, intuition, ressenti, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va grandir en vous. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on est sur ça. Alors je vais maintenant demander un message, un dernier conseil du tarot. Quel est-il? Alors, soyez ferme dans vos prises de décision. Roi d'épée, hein, ne lâchez pas l'affaire et puis tenez bon parce que effectivement, c'est pas si facile que ça peut-être, hein, parce qu'il y a des situations où il y a de l'argent, des enfants qui sont impliqués. Ça vous affecte hein, sur le plan des ressources, sur le plan économique, c'est pas évident. Tenez bon, ne lâchez pas, soyez exigeants et soyez ferme sur ce que vous désirez, sur le respect que l'on vous doit, sur le plan émotionnel, essayez de jongler un petit peu avec la situation pour y trouver une issue favorable et surtout tenez bon. Donc pensez à vous reposer, à bien manger, à bien dormir pour être en forme, en particulier quand il y a des attaques de cette personne-là qui a des comportements qui sont malsains. Voilà. Alors vous prenez bien entendu si ça vous parle, hein, si ça résonne par rapport à votre situation, et d'ailleurs dites-moi-le dans les commentaires. Allez, j'ai terminé votre tirage les Verseaux, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mars, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.